Ok. Donc on y va, Donc on part sur les menus, enfin les menus, oui, de tout le banquet. On recommence. Donc on va commencer par la comté. Donc il y aura un pôle qui s'appellera la comté. Donc il y aura pour ce pôle-là du jambon cuit, du jambon cru. Ah oui, et on a aussi inventé des petits mots comme ça qui représentent un petit peu, par exemple là, le jambon cuit. On a mis cochon cuit, voilà, pour faire un petit peu dans l'esprit. Voilà, on s'est mis un peu dans la peau de chaque personnage, c'est-à-dire si on était un hobbit, comment on l'appellerait, vu que ce sont des gens très simples, un petit peu voilà de la campagne, etc. Comment ça s'appellerait. Donc pour la comté, on a le jambon cuit, donc le cochon cuit. Ensuite, on a le jambon cru qui s'appellera le jambon pas cuit. Le bacon, le cochon salé. Le saucisson, le cochon séché. La rillette, le pâté. Le brie qui sera le fromage plat. Le gruyère qui sera fromage à trous. Alors le gruyère, c'est pas du gruyère râpé, hein. Ça sera des grosses tranches de gruyère. Ensuite, donc, on a enchaîné avec les boules de, je crois que c'est du petit basque, qui s'appellera fromage en boule. Je vais faire un cake au poulet qui s'appellera cake de la Hobbit. Cake de la Hobbit. Un pain de campagne qui s'appellera pain de la comté. Du maïs cuit qui s'appellera l'épi doré. Des pommes de terre cuites qui s'appellera les patates de Sam. Et les pommes de terre cuites, je sais pas, on va voir avec mon mari, peut-être que je vais faire à l'intérieur un petit mélange de fromage avec des herbes, etc. Et les petits biscuits secs, genre tuc, enfin biscuits d'apéro, qu'on va appeler biscuits de Bilbon. Et on a également rajouté les biscuits cressons, vous savez, en tout petit, qui ressemblent à des toutes petites baguettes, et qu'on appellera donc les baguettes de Gandalf. Donc tout ça, c'est pour la comté. Ensuite, on va passer sur Foncombe. Alors Foncombe, ça sera très light, très healthy, très voilà. Donc Foncombe, nous avons du raisin blanc qu'on va appeler grappe à jus. Nous aurons des pommes qu'on va appeler fruits du savoir. Les poires qu'on va appeler fruits à sucre. Du melon blanc qu'on va appeler fruits de la laurienne. Du lambas que mon mari va faire, qui va s'appeler pain de route elfique, des carottes qu'on va appeler racines de pipin, des corayas ou des crevettes, je pense que ce sera plus des crevettes, ça sera un peu plus, voilà. Donc ça se rappellera des familiers de la mer. On a aussi des haricots verts, mais je crois qu'on a plus, on a trouvé des haricots blancs qu'on appellera légumes de Légolas. De la salade de concombre qui s'appellera salade d'Elronde, des kiwis qu'on appellera le petit velu, et des pains de graines qui s'appellera pain de Foncombe. Voilà, donc ça c'est pour Foncombe. Ensuite, on arrive au Mordor. Donc au Mordor, on a essayé de faire au maximum un rapport de couleurs, hein, bien évidemment. Donc on part sur du raisin noir qui s'appellera les boules de Sauron. Ensuite, on va partir sur la salade de... Je vais faire une salade de riz noir qu'on appellera riz du Mordor. Il y aura également du pain noir qu'on appellera pain de cendre. Ensuite, il y aura de la salade de betterave qu'on appellera salade du volcan. Il y aura également des piments pour les braves. Il y aura également de l'olivade noire. Ça sera les œufs d'arachne. C'est l'araignée, vous savez, la grosse araignée, je sais pas trop comment ça s'appelle. Honte à moi. Je ne me rappelle plus. Ensuite, je ferai des yeux de Sauron. Donc, en fait, c'est des œufs mayonnaise avec du ketchup, de l'olive noire, ou alors des œufs mayo, tomates cerises, olive noire. Vous savez, je vais essayer de représenter l'œil de Sauron comme ça. Ensuite, il y aura du rôti froid qu'on appellera viande de dragon cru. Ensuite, il y aura des pommes rouges qu'on appellera boules de feu. Et des biscuits tomates apéro que l'on va appeler billes de flamme. Voilà pour le Mordor.
Et ensuite, donc, on va passer sur Minas Tirith. Et alors, la Minas Tirith, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est donc le gâteau de baptême, que je ne ferai pas moi-même. Oui, je ne le ferai pas moi-même parce que je veux qu'il soit nickel chrome. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. C'est déjà très lourd tout ce qu'on va faire. Donc voilà, on va faire appel à un pâtissier. On l'a bien entendu personnalisé, on lui a envoyé les photos. Il n'a pas intérêt à se louper. Mais voilà, normalement ça va être une tuerie. Enfin pour nous en tout cas, ça va être une tuerie. Donc gâteau, il sera un mélange de caramel et chocolat. On vous montrera tout ça de toute façon. Donc sur la table où sera censé représenter Minas Tirith, il y aura donc le gros gâteau à étage. Représenté, alors arbre blanc, je ne sais pas trop comment on va faire pour le faire. Je ne sais pas comment on va, mais on va se débrouiller de toute façon. Il y aura donc une nappe blanche évidemment. Il y aura la photo de notre petit bébé. Ou alors de la famille au complet, on va voir. Je vais également faire un anneau en polystyrène, vous savez, je vais tout le dorer. Je vais essayer de faire les marques de comment dire, les marques elfiques, vous savez, qui ressortent dans le film. On va essayer, hein, je promets rien, on va tout faire pour. Et dans lequel, en fait, sera entreposé à l'intérieur et à l'extérieur, parce que je suis pas sûre qu'il y ait assez de place, les dragées, tout simplement. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Et donc pour la cuisine, ce qui me concerne, je vais devoir faire le cake au poulet, le lamba, ça sera mon mari, les yeux de sauron, le maïs cuit, les pommes de terre cuites avec, je vous dis, coupées à l'intérieur, fourrées, on verra de quoi, la salade de riz noir, la salade de betterave. Et ensuite, donc on s'en est pas arrêté là, bien évidemment. On va faire à chaque pôle, en fait, de l'histoire, hein, tout simplement. Pour la déco de la comté, en fait, on va faire une déco sur la table. Et en fait, pour la déco de la comté, on va rajouter des oignons, de l'ail, des petites baies rouges sur le fromage. Mais ça, je crois qu'on va laisser, parce que ça va être fait pour rien. Je crois que personne n'aime trop ça. On va rajouter du foin, des figues coupées en deux, des noix, des noisettes et des carottes fan. Voilà. La déco de la comté sera posée sur une table en bois. Donc en fait, je pense que ce sera la nôtre. Là, celle où on mange tous les jours, on verra bien. Ensuite, pour la déco de Foncombe, il y aura du lierre, du tulle blanc, des fleurs, des strass en diamant, donc à voir ce qu'on va trouver ou pas, et des rondins de bois. Et pour la déco du Mordor, nous allons avoir du charbon et comme je vous ai dit, la tour de Sauron que je vais devoir faire. Donc j'espère que je vais la réussir. Sinon, tant pis, on aura fait ce qu'on a pu. Hein, mais je vais essayer de la reproduire. Et pour les boissons, alors mon mari a trouvé, donc ça c'est lui qui s'en est chargé, hein, parce que moi, l'alcool, c'est pas mon délire. Donc on a trouvé... On a trouvé en magasin et en faisant des médiévales, parce qu'on fait également des médiévales. Donc pour la comté, il a trouvé donc de la bière, plus des chopes et de l'hydromel. Pour Foncombe, ça sera du rosé. Pour le Mordor, ça sera du jus de raisin et du vin rouge. Et pour Minas Tirith, ça sera des flûtes, plus du champagne ou du crément, on verra, plus de la pêche. Enfin, la pêche, on est d'accord que c'est des petits, voilà, c'est un fond de pêche, vous savez, comme un sirop de pêche qu'on mélange au crément ou au champagne. À savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne veulent pas dépenser une fortune pour ces choses-là, le champagne n'a de supériorité que le nom. C'est-à-dire qu'il vient de Champagne, c'est pour ça qu'il s'appelle le champagne. Mais à savoir qu'il existe de très très bons créments, beaucoup moins onéreux et aussi bons que le champagne. Si vous vous renseignez un petit peu, si vous voyez un petit peu les créments qui arrivent en première position par exemple, il y a des très très bons créments qui valent quelquefois qui sont bien meilleurs que le champagne. Donc voilà, le champagne ça fait bien parce qu'il y a écrit champagne dessus, mais c'est simplement l'endroit en fait qui s'appelle Champagne et qui a l'exclusivité du nom. Voilà, donc ça c'est la petite astuce si vous voulez
économiser de l'argent et avoir quand même quelque chose de bien et de, comment dire, de qualité, il existe des créments. C'est pas parce qu'il y a marqué crément dessus que c'est un truc, voilà, que c'est pas reconnu, que ça va pas être bon ou quoi que ce soit. Voilà la petite astuce. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du menu. On est bon là-dessus.